C'était un après-midi pluvieux dans un quartier tranquille de Toulouse, où le vent murmurait à travers les ruelles, la lumière grise filtrant par les fenêtres embuées des immeubles. Émilie Simon, assise dans son salon modeste, sursauta lorsque son téléphone sonna. Émilie Simon, j'écoute. Bonjour, ici Adèle Martin, du Centre de protection de l'enfance de Toulouse. Félicitations, votre demande d'adoption pour une fillette, Maya, 7 ans, a été approuvée. Émilie sentit son souffle se couper. Ma demande ? Je ne pensais pas que ça arriverait. Nous avons tout examiné. Maya a besoin d'un foyer stable. Pouvez-vous venir la rencontrer samedi ? Merci, balbutia Émilie, main tremblante, avant de raccrocher. Elle s'effondra dans un fauteuil, submergée. Des années de formulaires, d'entretiens, de tests financiers et psychologiques, un espoir ténu maintenu malgré le doute, et maintenant, un miracle. Elle appela sa voisine, Madame Claire. Claire, tu es libre ce week-end ? Qu'y a-t-il, Émilie ? Je vais adopter une petite fille, Maya, 7 ans. Mon Dieu, c'est sérieux ? Après tout ce temps. J'ai besoin d'acheter des affaires, préparer sa chambre. Tu viens avec moi. Bien sûr. Tu seras une maman formidable. Samedi matin, Émilie franchit la grille rouillée du centre, un bâtiment délabré dans le quartier Saint-Michel. Une jeune employée, Louise, l'accueillit. Maya est dans la pièce d'un accent grave côté. Elle est un peu réservée, allez-y doucement. Émilie hocha la tête, cœur battant. La porte grinça. Dans un coin, une fillette menue, cheveux châtains noués, fixait le sol, ses grands yeux sombres fuyants. Bonjour, ma chérie. Je m'appelle Émilie. Tu aimes dessiner ? J'ai apporté des crayons de couleur. Maya leva les yeux, saisit un crayon vert, et traça un petit arbre. Tu aimes les arbres ? Moi aussi. J'ai un jardin. On pourrait planter des tournesols ensemble. Ça te plairait ? Et si tu venais vivre avec moi ? Maya, silencieuse, hocha la tête après un long regard. Louise expliqua, il y aura une période d'adaptation de 2 mois. Si tout va bien, la garde sera définitive. Je lui donnerai tout l'amour possible, répondit Émilie. Dans la voiture, Maya, serrant un ours en peluche usé, resta muette. Émilie mit une musique douce. Maya, tu as faim. Un peu. On s'arrête à la boulangerie du pont. Leurs croissants sont délicieux. D'accord. C'était le premier mot de Maya. Pour ta chambre, tu veux des papillons ou des étoiles sur le papier peint ? Papillons. Alors, ce sera un jardin de papillons. J'aime le violet. Parfait, des draps violets. Maya hocha la tête, mais tressaillit quand Émilie effleura son épaule. Pardon, Ça va, murmura Maya, yeux tremblants. La première nuit, Maya ne dormit pas, fixant le plafond, ours serré. Émilie, à la porte, chuchota, je laisse la veilleuse allumée. Si tu as besoin, appelle-moi. Plus tard, un murmure, merci, maman. Le lendemain, au parc, Maya refusa les balançoires. Je veux juste m'asseoir avec toi. Sur un banc, un garçon la bouscula légèrement. Maya se recroquevilla, protégeant sa tête. Émilie, figée, demanda, ça va ? Oui, je ne pleure pas, tu peux pleurer si ça fait mal. Non, si je pleure, il se fâche. Émilie serra sa main. Personne n'a le droit de te faire du mal ou de t'en vouloir pour tes larmes. Ce soir-là, Émilie appela Claire. Maya a peur de quelque chose. Elle refuse qu'on touche ses mains ou ses épaules. Mon Dieu, peut-être qu'elle a été. Je ne sais pas, Claire. Ses yeux, ce n'est pas juste de la tristesse, c'est une peur ancrée. Tu vas lui demander ? Pas encore. Je veux qu'elle me fasse confiance. Le lendemain, au petit déjeuner, Maya remuait son lait. Tu aimes le lait chaud ? Tu peux faire des toasts avec du miel ? Maya, si je te fais peur, tu me le diras ? Tu ne fais pas peur. T'es plus gentil que les autres. Quels autres ? Tu n'es pas obligé de répondre. Quelqu'un criait beaucoup et me frappait. Émilie, gorge nouée, serra la table. Cet après-midi-là, à la bibliothèque municipale, Maya choisit Astérisque, la forêt enchantée Astérisque. Tu aimes les forêts ? Je rêve d'une forêt chaque nuit.
Personne ne me fait mal là-bas. On fera ce rêve réalité. Maya esquissa un sourire fragile. Ce soir-là, Émilie encadra leur première photo, elles deux au parc. Sous l'image, elle écrivit « Astérisque le premier jour de notre nouvelle vie. Astérisque, Maya, l'eau chaude est prête pour le bain. Non, je veux pas, il fait chaud aujourd'hui, je m'inquiète pour ton confort. » Maya hurla, sauta de la chaise, serra son ours, recula contre le mur, tremblante. Pas aujourd'hui. J'ai peur. Émilie, figée, murmura, d'accord, pas de bain. Si je me lave, je vais être blessée. Émilie, cœur battant, demanda, qui a dit ça? Quelqu'un t'a fait du mal? Je me souviens pas. Juste pas de bain, s'il te plaît. Cette nuit-là, Émilie rappela Claire. Maya a paniqué pour le bain, comme si c'était une torture. Elle a dit, astérisque si je me lave, je vais être blessée. Astérisque, mon Dieu, Émilie, c'est grave. Le lendemain, Émilie tenta, Maya, on essaie un bain? Je resterai dehors, je parlerai. Tu restes à la porte? Oui. Émilie prépara la salle de bain, lumière douce, jouet flottant. Maya fixa l'eau, immobile. Prends ton temps. Maman, si je t'appelle, tu viens? Seulement si tu dis oui. 5 minutes plus tard, une voix faible, maman, aide-moi avec mon t-shirt. Émilie entr'ouvrit la porte. Je peux entrer? Oui, mais tire pas fort. En défaisant les boutons, Émilie s'arrêta. Sous le tissu, des bleus jaunis, des cicatrices sur l'épaule, une brûlure sur le ventre, des points maladroits sur le flanc, comme cousus dans l'ombre. Ce n'était pas un accident, mais une carte de sévice. Ne crie pas, maman. Qui t'a fait ça? Je me souviens pas. J'avais peur. Ils avaient un nom? On m'enfermait dans un placard. J'ai renversé de l'eau, ils disaient que j'étais un déchet. Émilie, poing serré, murmura, personne n'a le droit de t'appeler ça. Cette nuit-là, Émilie frappa chez le docteur Michel, médecin de famille retraité. Émilie, il est tard. C'est pour Maya. Vous devez voir son corps. Dans sa petite clinique, Maya, recroquevillée, fixait le sol. N'aie pas peur, ma chérie. Je regarde sans toucher. Le docteur examina, exhalant à chaque marque. Ce ne sont pas des accidents. Des blessures répétées, sur des mois. Certaines cicatrices ont 3 ans. Brûlures par métal chauffé, peut-être des chocs électriques. Que dois-je faire? Signaler à la police, au centre. Ils croiront une enfant qui ne se souvient pas. Je documenterai tout. Je témoignerai s'il le faut. Le lendemain, Émilie se rendit au centre, demandant le directeur, Didier Thomas. Son bureau, impeccablement rangé, contrastait avec son regard froid. Je viens pour Maya. Son corps porte des cicatrices, des brûlures, des signes d'abus prolongés. Nos dossiers indiquent un accident dans son ancien foyer. Tout a été traité selon le protocole. Des brûlures électriques, des sutures bâclées, un accident? Si vous avez des griefs, mettez-les par écrit. J'ai d'autres affaires. Vous cachez quelque chose. Je n'ai pas de temps pour des théories émotionnelles. Émilie le fixa. Je trouverai la vérité, même si je dois démonter votre système. Dehors, Maya dessinait dans la voiture. Émilie murmura, plus personne ne cachera cette noirceur. Elle rappela Claire. J'ai besoin des dossiers médicaux de Maya. Merci, docteur Michel, je les apporte au centre. Ils doivent savoir que je sais. Sois prudente, Émilie. Thomas n'est pas seul. Émilie contacta une amie, Charlotte. J'ai besoin d'un coup de main. Maya a été abusée, et le centre couvre peut-être. Mon Dieu. Des preuves. Rapports médicaux, photos, souvenirs de Maya. Je connais des ex-employés du centre. Je vais les contacter. Émilie retourna au centre. Je veux voir Thomas. En réunion. J'attends. 15 minutes plus tard, il apparut. Voici les rapports du docteur Michel et des photos. Pourquoi la section médicale de Maya est-elle vide? Nous utilisons les données du précédent foyer. Tout n'est pas documenté. Effacé, vous voulez dire. Attention à vos accusations. Je protège une enfant blessée pendant que vous couvrez un système pourri.
Vous insultez l'organisation. Je pourrais réévaluer votre garde. Faites-le. J'irai aux médias, aux tribunaux. Vous vous isolez, Madame Simon. Ceux qui s'en prennent à nous finissent mal. Dans la voiture, Émilie, tremblante, serra la main de Maya. Ce soir-là, elle examina les dossiers d'adoption. Tous signés par Thomas, y compris un rapport psychologique laconique, * aucun signe de traumatisme grave * mensonge. Sur un forum d'adoption toulousain, elle posta, * quelqu'un n'a-t-il adopté via le centre de Didier Thomas et rencontré des anomalies? Contactez-moi * une réponse vint d'une certaine * maman espoir * j'ai adopté Harper, reprise après 3 semaines pour une règle violée non précisée * Émilie rencontra Aria, l'auteur, dans un salon de thé. Ils ont dit que je n'avais pas le droit de consulter un médecin sans autorisation. Thomas est venu lui-même. Aria montra une photo, une fillette aux yeux tristes, semblable à ceux de Maya. En rangeant l'atelier de Maya, Émilie trouva un dessin, un homme sans visage, fouet en main, une enfant sans traits. Qui est-ce? Je me souviens pas du visage. Ses mains étaient froides. Charlotte appela, j'ai trouvé Olivia, ex-employée du centre. Elle accepte de parler ce soir, au café de la place du Capitole. Olivia, nerveuse, murmura, je ne devrais pas être là. Les dossiers de Maya, Harper, et d'autres montraient des traumatismes graves. Thomas a ordonné leur suppression. Pourquoi es-tu parti? Un garçon est revenu en état critique. J'ai voulu signaler, on m'a muté. J'ai quitté. Témoignerais-tu? J'ai peur, mais si d'autres parlent, je suivrai. Émilie créa un dossier, * la vérité de Maya *, avec photos, rapports, témoignages. Elle murmura, c'est le début, Maya. Une nuit, Maya dessina, une maison, une porte ouverte, un ciel lumineux. En bas, en lettres maladroites, * l'obscurité s'est endormie * Émilie reçut des appels anonymes, menaçants. Une note glissée sous la porte, * chaque mot te rapproche de perdre la fille. Tais-toi * elle la montra à Joseph, avocat recommandé par Charlotte. On analyse l'écriture. Tu n'es pas folle, Émilie. Ils veulent t'isoler. La maîtresse de Maya signala, elle murmure, * ils savent que je dessine *. Avec Grace, art-thérapeute, Maya dessina un placard marqué * ces 2 *. Il m'enfermait là-dedans. C'était noir. D'autres enfants? Lily. Ils l'ont emmené. Émilie rencontra Ethan, qui avait adopté Ava, reprise pour « violation floue ». Une photo montra des cicatrices similaires à celles de Maya. Amelia, autre mère, envoya un dossier sur Isabella, mentionnant un « sous-sol ». Émilie posta sur le forum, * avez-vous perdu un enfant adopté par le centre de Thomas? Contactez-moi * les réponses affluèrent, des parents, des enfants, des récits d'abus. Maya tomba malade, fièvre à 39,5 degrés Celsius. Maman, ne les laisse pas me prendre. Émilie resta à son chevet. Joseph appela, Evelyne, citée par Maya, était coordinatrice. Partie après la disparition d'Harper. Une nuit, Maya murmura, ils savent où je suis. Émilie rédigea une lettre publique, * je suis Émilie Simon, mère de Maya, 7 ans. Son corps porte les marques d'un système qui cache. Cicatrices, brûlures, peur des bains. D'autres enfants Ava, Isabella, Harper ont été réduits au silence. Voici les preuves. Je n'ai plus peur. Vous ne pouvez plus cacher * elle joignit photos, dessins, enregistrements, et posta. En 1 heure, 2400 partages. En une nuit, 1 million. Joseph appela, les médias s'en emparent. Enfance protégée veut te rencontrer. Une ex-employée, Sophie, révéla, Thomas verrouillait une salle de stockage. Un ancien employé, Alexandre, envoya des dossiers originaux. La police perquisitionna le centre, trouvant des fichiers altérés. 5 enfants, déclarés transférés, furent retrouvés dans un foyer temporaire à 40 km. Émilie et Joseph s'y rendirent. Nora, une fillette, reconnut Maya, elle parlait toujours de son ours. Un garçon cria, Maya a dit qu'elle reviendrait pour nous. Didier Thomas fut arrêté, menotté sous les flashs. J'ai suivi le protocole, marmonna-t-il. La foule hurla, les enfants ne sont pas des objets. Ce soir-là, Émilie murmura à Maya, tes amis sont vivants.
Et Harper? Pas encore, mais on continue. Maya sourit, libérée. Le lendemain, Thomas fut inculpé pour abus, falsification, transferts illégaux. Les 5 enfants reçurent des soins. Émilie, saluée comme astérisque la première voix astérisque, inspira 12 autres familles à témoigner. Le centre ferma, remplacé par un panneau, astérisque suspendu pour enquête astérisque Maya dessina une maison, des tournesols, et écrivit, astérisque maman et la lumière astérisque Émilie et Maya plantèrent 10 tournesols, un pour chaque enfant sauvé. À une cérémonie, le maire déclara, Émilie est une héroïne sans cape. Maya, une force d'espoir. Maya, micro en main, dit, merci, maman, de m'avoir cru. Une fillette approcha, j'ai peur des bains, comme toi. Maya lui prit la main, tu trouveras une maman qui écoute, comme la mienne. Émilie écrivit dans un journal, astérisque aujourd'hui, notre vraie vie commence astérisque dehors, la lune brillait. Dans le jardin, les tournesols s'étiraient vers le ciel. Émilie et Maya, main dans la main, trouvèrent la paix. Le silence était fini.